Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette émission Noir et Blanc. On a, il y a quelques semaines de cela, reçu le président de la Fédération de la course camarguaise, Gérard Batifort. On vous avait promis de le réinviter en fin de saison pour un débat. Gérard, merci d'être de retour sur notre plateau où, je l'espère aujourd'hui, vous allez sans doute avoir beaucoup plus de temps de parole que la dernière fois, où forcément avec l'actualité, les courses et autres, on avait beaucoup de sujets et de choses à évoquer. À vos côtés, un autre président emblématique de la course camarguaise, Jacques Maillan, vous êtes le président de l'association des manadiers. Merci d'être là et d'avoir bravé la neige pour venir de Gageron, de Camargue, parce qu'il neige aujourd'hui. Et ancien président de la Fédé. Et ancien président intérimaire de la Fédé, ça n'a pas duré très longtemps. C'est vrai que vous aviez fait exactement pendant quelques mois juste avant Cyril Daniel, je crois que c'était ça, hein, si j'ai bonne mémoire, l'intérim, avant Gérard Batifort. Et puis notre Jackie est là de ce côté. Merci d'être là. Et le quadruple vainqueur du Trophée des As, Loïc Ozol, cette année 2013, est là. Mais vous êtes aussi, ou vous étiez l'un des membres du bureau de l'association des raseteurs, donc on vous reçoit à double titre, raseteur en activité, mais aussi impliqué dans l'association des raseteurs. Vous nous direz un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui de cette association-là. Alors, Julie Zaoui devait être là, mais finalement, elle m'a appelé hier soir, elle n'a pas pu être là, donc c'est dommage. On voulait avoir quelqu'un du Trophée Taurin, forcément, pour parler de la course camarguaise, ça nous semblait important, mais voilà, elle n'a pas souhaité venir aujourd'hui dans l'émission, elle ne pouvait pas. Et Daniel Siméon a été retenu, lui, par la neige. Je sais pas, il a tombé 3 mètres de neige du côté de Sommières. Donc le col de Sommières est fermé. Le col de Sommières est fermé, c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. C'est vrai qu'il ne fait pas très chaud sur le plateau aujourd'hui. Voilà, on va la balayer dans cette émission un petit peu tout ça. Gérard, on va vous donner la parole en premier. Une saison 2013, votre première saison en exercice. Nous, côté télé, médias, écoutez, on a vu quand même de belles choses tout au long de l'année. Quel est, vous, votre ressenti après cette première année d'activité et d'exercice ? Bon, bonjour à tout le monde et merci de nous recevoir à la Fédération. Le ressenti, je dirais, je suis mitigé. J'ai vu des bonnes choses et j'ai vu des pas belles choses. Je suis satisfait au niveau des taureaux parce que j'ai vu des beaux taureaux. Donc, comme je l'ai déjà dit, je félicite tous les éleveurs parce qu'ils suivent ce que j'ai demandé, à savoir un plan de qualité. Et je sais qu'ils sont nombreux à œuvrer dans ce sens-là pour nous présenter des taureaux de qualité. Les raseteurs, j'ai vu du bien, j'ai vu du mauvais. Je pense qu'on y reviendra peut-être plus tard. Et sur les clubs terrains organisateurs, j'ai vu des bonnes courses organisées. J'ai vu des courses qui, on se demande pourquoi elles ont été organisées. Donc j'ai vu de bonnes choses, mais j'ai vu la majorité de trucs qui, je pense, il faut tendre vers la qualité. Et tendre vers la qualité, ça veut dire oublier certaines choses qu'on faisait avant pour aller de l'avant. Voilà, surtout sur le nombre de courses à venir, sur le respect de certains règlements, le respect des paroles, le respect de la parole à donner quand on dit qu'on va dans une course, il faut y aller. Est-ce qu'en arrivant à la tête de la fédération, vous vous attendiez à un tel chantier ? Je m'attendais à un chantier, mais il est gros. Et je ne pense pas que j'arriverai à tout faire, ou sinon je m'appellerai Dieu, comme certains m'appellent. Je ne suis pas Dieu, pas du tout. Et j'ai formulé des vœux. Ces vœux, je les reformule aujourd'hui. Vous êtes un peu en avance là quand même, hein. On est encore fin novembre. C'était des vœux que j'ai fait en arrivant au mois de mars. Des vœux de qualité que j'ai donné à tout le monde, des vœux de faire de la qualité. J'ai dit que j'y arriverais pas tout seul. Donc là, à ce moment, je suis dans les phases d'après-saison. Je rencontre toutes les organisations qui composent la fédération. Et je leur tiens ce discours en leur disant ce que je pense vraiment. Voilà. Alors, on va parler de ce qui anime généralement les fins de saison taurines. Loïc, vous avez passé ce stade-là depuis un bon moment. C'est les passages à l'avenir et dans les groupes respectifs. Cette année encore, certains raseteurs portent débat sur les choix qui sont faits envers eux. Pourquoi? Une question simple. On a aussi demandé à certaines personnes sur Internet de poser ou de donner des directions sur des questions à poser aujourd'hui. Pourquoi ne pas simplement laisser monter les jeunes et laisser les organisateurs et les taureaux décider qui est apte ou pas à raseter? On peut le faire, certes, ça sera sans moi, puisque je demande de la qualité. Donc si on fait monter tout le monde, la commission sportive n'a plus sa raison d'être. Si les personnes qui sont là, et je n'interviens pas, je leur fais entièrement confiance, c'est eux qui décident parce qu'ils ont vu les jeunes, comme ils disent, qui montent ou quoi. Bon, maintenant, c'est vrai que fleurissent partout des pétitions, et moi je veux faire ci, et moi je suis capable de faire ci et ça. Mais bon, c'est devant le taureau comme on dit, où on voit la différence. Donc si on a pris ces décisions-là, je pense que le sont sagement motivés.
et qu'elles sont honnêtes. Vous en pensez quoi, Loïc, des décisions qui sont prises chaque fin d'année pour les rasoteurs plus jeunes que vous, qui aujourd'hui veulent peut-être un jour arriver au niveau qui est le vôtre? Moi, je suis bien placé pour en parler, puisque cette année, en intégrant la fédération, c'est moi qui m'en suis plus ou moins occupé avec plusieurs membres de la fédération. Le problème qu'on rencontre surtout, c'est que pendant 4-5 ans de l'ancienne fédération, ça a été porte ouverte un peu à tout le monde et des fois à n'importe qui, malheureusement. Et qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un que c'est plus comme ça et qu'il faut un minimum, quoi. Voilà, on n'est pas rasoteur parce qu'on a envie d'être rasoteur. Voilà, maintenant, après, c'est compliqué. Je pense que c'est toujours dur de dire à quelqu'un qu'il peut pas être rasoteur, mais voilà, je pense que si le problème est posé aussi, si on réduit un jour à 500 courses ou 600 courses, le problème se posera plus. Là, le problème, c'est que malheureusement, en faisant monter beaucoup de monde, on fait beaucoup de courses, et des fois, beaucoup de courses où on ne voit pas grand-chose, autant les managers que les gens qui viennent dans les gradins. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. Vous en pensez quoi, Jackie? Je sais pas, moi j'aime pas quand on élimine un raseteur parce qu'on n'est pas sûr, on ne connaît pas sa valeur, parce qu'il faut des années pour arriver. On voit le petit Faillier, par exemple, on l'avait bloqué à un moment donné, on ne voulait pas le faire passer. Et puis on se rend compte que le petit Faillier, au Trophée des As, et il a trouvé sa place. Ilias Benafitou, par exemple. Donc voilà, c'est difficile ça aussi. Si le gars il monte au Trophée de l'Avenir, s'il n'est pas bon, on va l'éliminer automatiquement parce qu'on ne va pas être engagé, il va disparaître. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué quand même de prendre une décision. Parce qu'il y a des noms, Jérémy Pinter cette année, etc., qui portent à discussion sur leur avenir lors de la saison 2014. Jacques, est-ce que vous vous impliquez là aussi au niveau? Est-ce que les managers ont leur mot à dire sur les rasoteurs? Pas vraiment. Nous, on a notre mot à dire, je pense, sur le respect du taureau et la connaissance un peu de nos traditions, parce que c'est bien qu'il y ait des professionnels comme Loïc qui s'en occupent et qui apprennent aux jeunes, par l'intermédiaire aussi d'autres intervenants, un peu ce qu'est la tradition de l'élevage du taureau en Camargue. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, malheureusement, même ceux qui rasettent. Je crois que ça, c'est important pour qu'ils puissent après respecter le travail qu'ils font. Et à part ça, nous, dans la qualité, moi je serais un peu comme Jackie, je donnerais la chance à certains raseteurs, parce que je préfère voir des raseteurs qui sont pas très forts devant le taureau, surtout les taureaux jeunes, je parle là, plutôt que des grands raseteurs qui rasettent des petits taureaux, quoi. Là encore, Jacques vient de soulever un autre point problématique de cette saison. On a vu beaucoup de courses aux As supprimées et des raseteurs aux As qui, pour courir le dimanche, étaient engagés à l'avenir, se retrouvaient face à des taureaux de 6 ans, alors qu'ils en avaient pour certains plus de 30 ans et 10 ans de carrière au plus haut niveau. C'est pas bon. On va y remédier, comment régler cette chose-là? Faut y remédier. Alors ça, déjà, c'est l'organisateur, ça. Ça part de l'organisateur. S'il veut faire une course aux As, il faut qu'il s'assure qu'il a les taureaux qui sont aux As et les raseteurs aux As. À l'avenir, c'est pareil. Et ce qu'il disait Jacques tout à l'heure, c'est ces jeunes-là. Il y en a, ils ont fait 3-4 ans en protection, ils sont passés au groupe 4, donc ils font que des taureaux jeunes ou des taos. Et on se rend compte de ce qu'ils font pour les avoir essayés dans notre catégorie où les autres qui arrivent passent devant. Alors, il faudrait qu'ils le comprennent d'eux-mêmes, où ils sont rattrapés par l'âge. Il y en a qui arrivent à 25 ans, et voilà, il y en a d'autres à 25 ans, ils avaient un autre palmarès. Il y a des paliers à passer, je pense qu'il faudra les respecter. C'est vrai que c'est dur à accepter au départ. C'est surtout souvent au cas par cas en plus. C'est au cas par cas, voilà. C'est même pas une généralité sur une personne ou focalisé sur une personne, c'est souvent au cas par cas, quoi. Donc c'est un peu... Après, c'est vrai que ce que disait Jacques, ça pose un souci, puisque c'est vrai que beaucoup des As sont à l'avenir et mettent beaucoup de pression sur les jeunes taureaux, sans compter que le groupe 2 aussi, le niveau est très relevé et l'âge est jeune aussi. Donc, je pense que s'il y a des raseteurs du Trophée des As qui vont au Trophée de l'Avenir, c'est parce qu'il n'y a pas assez de courses au Trophée des As. Donc ça serait un problème qu'il faudra résoudre. Est-ce que, à défaut d'avoir quelqu'un du Trophée Taurin pour nous en parler aujourd'hui, Gérard, vous savez s'il y aura, ou peut-être Loïc, vous le savez, un rééquilibrage l'année prochaine pour qu'on retrouve le dimanche une course en Provence, une course à Languedoc, comme ça aurait dû être le cas lors de la saison de calendrier. Au niveau commission calendrier, bon, je sais qu'il y a encore une commission de cadrage, je pense la dernière demain. On a essayé de recadrer que les courses soient équilibrées, c'est-à-dire qu'on n'ait pas le même jour 3 courses aux As les unes à côté des autres, sauf l'été pendant les fêtes routives, on sait très bien. Parce qu'il y a certains organisateurs, on le sait, qui préfèrent être seuls au monde et avoir qu'une seule course, sauf que ça a montré que ça ne remplissait pas forcément plus les arènes. Il y en a même qui m'ont préconisé de supprimer 20 courses à kilomètre autour pour qu'ils puissent faire la leur. Oui. Donc j'entends de tout là-dessus. Non, on va essayer quand même que ça soit réparti équitablement. Hein. Mais après, il y a le temps de repos du taureau, le temps de le taureau qui ressorte, et les hommes, et tout ça.
c'est facile à dire, pas si facile à établir sur le notre papier. dossier facile à dire, mais pas facile à faire. On va parler des tourneurs, Gérard. Depuis quelques années, les tourneurs ont pris un petit peu la main, presque sur les raseteurs. Dans beaucoup de courses, ils gagnent au moins autant, si ce n'est plus, que les raseteurs pour qui ils tournent, puisqu'ils tournent pour plusieurs raseteurs. Certains même s'immiscent dans des décisions comme à la finale du Trophée Taurin cette année, etc. On voit qu'il y a un poids important aujourd'hui des tourneurs qui marchent pour tel ou tel raseteur. Il n'y a pas quelque chose à faire, soit la fédération qui pourrait désigner les tourneurs sur des arènes, je ne sais pas, trouver quelque chose comme ça. Alors sur les tourneurs, j'ai bien regardé les statuts de la fédération. Malheureusement, ils ne sont pratiquement pas référenciés dans les statuts pour le moment. S'ils gagnent bien leur vie, je ne sais pas, c'est pas moi qui les paye. Donc, je ne sais pas d'où ils sortent l'argent, ni comment c'est distribué. Je ne pourrais pas vous répondre là-dessus, à moins que Loïc veuille intervenir. C'est vrai qu'ils essayent d'intervenir, mais là, c'est pareil. C'est le problème de l'organisateur, à lui de ne pas se laisser faire. Et du raseteur. Et du raseteur. Parce que à l'origine, un tourneur est géré par son raseteur, quoi. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une dominance de personnes qui laissent faire un peu leur tourneur, et voilà, quoi. C'est ce qui nuit un peu, je pense, à ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Loïc? Ce serait pas mieux, à la limite, que comme en course de ligue, les tourneurs soient désignés par ou l'organisateur ou la fédération carrément, et qui tournent d'arène. Mais il a même été demandé, en fait, à certains endroits de pouvoir engager les tourneurs. Le problème, c'est que si on se met maintenant à désigner les tourneurs, c'est, connaissant le milieu un petit peu, c'est la porte ouverte à autre chose encore. Comme par exemple désigner les raseteurs. Pourquoi on ne désignerait pas demain les raseteurs des As qui aillent plutôt là et pas là? Donc pour l'instant, je pense qu'on n'est pas assez professionnel, surtout chez les raseteurs et dans la majorité des organisateurs, pour arriver à un système comme ça qui fonctionne bien et qui fonctionne correctement. Je pense qu'on n'est pas... Oui, l'effet pervers pourrait être le favoritisme, une arène qui monte son plateau pour défendre tel ou tel raseteur. Par exemple, ou même ne serait-ce que mettre des collègues d'un côté et pas ceux de l'autre. Enfin, c'est toujours un peu ambigu. Et puis pour l'instant, je pense que pour l'instant, c'est pas... Je vous dis, on n'est pas assez carré et professionnel pour pouvoir décider des choses comme ça, quoi. Je comprends et j'admets très bien que le raseteur As, il a son tourneur, il y fait confiance, ils ont des réflexes entre eux. Oui, c'est sûr. S'ils changent de tourneur à chaque course, je ne sais pas si c'est vraiment bon. Je trouve que dans les conséquences, ce qui est anormal, c'est qu'il y a certains sont avantagés et d'autres pas. Oui, celui qui joue son début de saison, il n'a plus de tourneur. C'est normal, quoi, je veux dire. Alors, ou tout le monde a un tourneur, ce qui serait plus normal, ou alors ils sont désignés par l'organisateur, ils choisissent ses tourneurs, et voilà. Et il y a 4 tourneurs dans une course, ça suffirait largement, et ils tourneraient pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est un problème, les tourneurs, parce que c'est anormal. Celui qui a loupé son début de saison, c'est fini, il n'a plus de tourneur. Après, c'est la compétition avec les 4 premiers, quoi. Avec les 4 premiers, voilà. Regardez Jérôme Martin cette année aux As, il se blesse un petit peu au début. Après, Ludovic Zerti ne peut plus tourner pour lui parce qu'il ne rentre pas dans les points, puisqu'ils sont 3 ou 4 suivant les arènes et les pistes. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi pour ces raseteurs-là, pour peu que le tourneur ne veuille pas tourner pour lui. Le problème là-dedans, c'est qu'il faudrait, à la limite, comme je vous dis, on en est à des kilomètres à mon avis, mais il faudrait vraiment pouvoir bénéficier aux As des bons tourneurs et pas de privilégier un parce qu'il est gentil plutôt que l'autre parce que voilà, après c'est toujours pareil, quoi. Le problème est le même. Et au niveau fédéral, quand même, il faut savoir, c'est que nous, on maîtrise les raseteurs jusqu'au niveau de ligue, et puis après, quand on les lâche à l'avenir, ils sont auto-entrepreneurs, comme je dis, ils ne m'appartiennent plus. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Dire ça. Je ne peux plus intervenir. C'est pas la fédération à désigner les raseteurs ou les tourneurs, ça ne faut pas arriver là. Voilà, c'est l'organisateur qui... Au niveau de ligue, on le maîtrise, après, au-dessus, c'est leur problème à eux. Bon, il y a certains organisateurs qui ont fait le choix parfois de ne pas prendre certains raseteurs pour ne pas prendre certains tourneurs aussi. Ça fait partie ça se sait dans le milieu, Gérard. Ça se sait, mais c'est pour ça qu'on a toujours laissé dans les raseteurs ce quota d'entrain. Pour justement pas dire on se met à 4-5 arènes copines et M. Untel il viendra jamais raseter. Donc M. Untel il fera jamais de points. Non, M. Untel il pourra rentrer toujours. Pas forcément avec son tourneur. C'est vrai, c'est l'histoire des points. Alors, on n'a pas encore parlé taureau, on a parlé raseteurs, on a parlé tourneurs. Jacques, on va revenir quelques années en arrière. On s'était vu souvent à l'époque sur le plateau de Noir et Blanc, puisque ça fait presque 400 émissions qu'on existe. La tuberculose nous avait beaucoup inquiété à une époque, à partir de l'abattage de la manade Laurent et après. Aujourd'hui, vous avez quand même, depuis votre prise de fonction en qualité de président de la fédération de l'association des manadiers, bien assaini la situation. Disons que c'était quelque chose qui est toujours d'ailleurs d'actualité, parce que
c'est quelque chose qui est mondial, la tuberculose. Donc c'est une maladie humaine, il faut le dire d'abord. Et donc on a eu beaucoup de problèmes avec ça, avec nos animaux sauvages, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que les taureaux avaient pas mal de tuberculose. Et ce qui était terrible, c'était l'abattage total. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Une équipe, on a surtout aidé, moi j'étais très aidé par Sébastien Attias et par la fédération aussi pour ce genre de problème. Et Sébastien Attias, c'est le GDS, c'est le groupement de défense sanitaire. On a redonné confiance aux organismes d'État parce qu'on a bien travaillé, il faut le dire, les manadiers ont bien travaillé. On a amélioré nos tests par le gamma interféron. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on est toujours en dérogation par rapport au niveau national, qu'il faut garder, parce que si on n'avait pas de dérogation, il n'y aurait plus de manades aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une tolérance de 10%, hein, c'est ça, du cheptel malade pour ne pas abattre la totalité de l'élevage. Donc tant que vous êtes en dessous de 10% quand vous passez au dépistage, vous vous abattez en sélectionnant les bêtes, c'est ça? C'est ça. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a quelques petits problèmes de bêtes qui sont positives, qu'on abat par mesure de précaution, mais on n'a plus de lésions vraiment importantes à l'abattoir, ce qui est très important parce que à ce moment, c'est des lésions qui donnent la maladie en général, parce qu'elles sécrètent la maladie. Et là, on peut se dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à 90% de réussite, 95% même, je dirais, de réussite d'assainissement, grâce, je dirais, au travail et aussi à l'aménagement qui a été fait autour de la tuberculose, parce qu'aujourd'hui, si on a des problèmes de tuberculose, on abat les animaux malades, mais on peut, après, par dérogation, ressortir des courses complètes. Enfin, on peut continuer à travailler, ce qui était très difficile pour les manadiers. Lorsqu'ils avaient une bête malade, ils ne pouvaient plus travailler, ils ne pouvaient plus rien faire, donc c'était horrible pour eux et leur entourage. Aujourd'hui, le dépistage se fait à quel âge chez les taureaux à partir de 18 mois. À partir de 18 mois. Donc aujourd'hui, un taureau vedette ne peut pas être déclaré tuberculeux comme ça. Alors, un taureau vedette... Est-ce qu'il peut passer au travers d'un dépistage? Est-ce que c'est possible ou plus du tout? Non, non. Tous les animaux à partir de l'âge de 18 mois sont tous détectés, et parfois même les veaux en tuberculination, surtout quand il y a des malades. Après, si vous voulez, tous les animaux, chaque année, passent au moins une fois, soit en tuberculination, soit en interféron, soit les deux. Dans le cas d'assainissement. Et à ce moment-là, par contre, lorsqu'un animal est positif au gamma-interféron, on a le droit de les refaire avec notre test qui est le gamma-interféron aussi, mais un peu plus poussé. Et à ce moment-là, tous les animaux qui sont de grande qualité, quand il y a un problème, on peut les refaire. Pour le moment, touche du bois, c'est pas arrivé. Espérons que ça n'arrivera pas. Mais par contre, il y a toujours des dédommagements pour les animaux. Ce qu'on a tenu à avoir aussi, c'est lorsqu'on fait tuer des animaux de valeur, on a des dédommagements qui compensent. C'est-à-dire des cocardiers connus ou reconnus. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'arrive quasiment plus, puisqu'ils sont détectés avant. Ça n'arrive pratiquement plus parce que les bêtes sont saines, hein, tout simplement. Par contre, on abat parfois des bêtes qui répondent positives, des vaches, tout ça, et à ce moment-là, il y a un dédommagement, et c'est important aussi pour le manadier, parce que au niveau financier, tout ça coûte beaucoup d'argent, et de perdre des animaux, c'est déjà une perte morale, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'argent à la boucherie. Enfin, quand on en a, c'est bien, mais c'est pas notre but, quoi. Notre but, c'est la course camarguaise, et de les élever tous pour qu'ils deviennent des bons cocardiers. Bon, ils ne sont pas tous bons, hein, mais ce serait bien. C'est combien de taureaux aujourd'hui, Jacques, la race Camargue, dans sa globalité? Les Bouches, il y a à peu près 25 000 taureaux avec les Bouches-du-Rhône. Bon, si vous voulez, c'est taureaux, vaches, chevaux. Bon, mais si vous voulez, c'est vraiment très 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 petit comme élevage à côté des Bretons. Même si on mettait les bérets rouges, on n'y arriverait pas. Mais bon. Le bonnet rouge en ce moment, hein, parce qu'il fait quand même pas chaud dehors. Par contre, ce qui est bien, si vous voulez, c'est que même maintenant, la filière bovine en général nous a acceptés en tant que tel, parce qu'ils ont vu qu'on faisait des efforts, qu'on travaillait dans le bon sens, parce qu'il y a des règles européennes dont on ne peut pas déroger. C'est pas parce qu'on a des bêtes en voie de disparition comme la race du taureau Camargue qu'il ne faut pas faire tout ce qu'il faut faire.
En tout cas, hein, bravo d'avoir rétabli et rééquilibré cette situation avec et la ça fédération. demande encore beaucoup de vigilance et beaucoup de travail encore. Hein. Alors les gens nous regardent, peut-être tombent sur cette émission de Valeurs Télé, ils disent ils parlent de taureau depuis 20 minutes déjà, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez, on avait 2 best-of qu'on n'avait pas eu le temps ni de monter ni de vous présenter en image. On les a gardés aujourd'hui, histoire que vous sachiez un petit peu mieux ce qu'est la course camarguaise. C'est le best-of des actions chaudes du mois de septembre 2013. Ça va nous réchauffer un petit peu. Voilà cette séquence du mois de septembre avec Julien Ouf à la fin qui s'en est bien tiré comme beaucoup de rasoteurs sur toutes ces actions. Ne bougez surtout pas, on se retrouve en deuxième partie. On va bien sûr parler de l'affaire Sabri Alouani. On va revenir sur le best-of Action Shot du mois d'octobre et novembre et parler de plein d'autres sujets. Ne bougez pas.